Bonjour, c'est Benoît de Smith du site moindépendant.com et aujourd'hui je réponds à une réaction que certaines personnes ont quand je leur dis d'investir en immobilier, c'est qu'ils me disent que c'est trop cher tout près de chez eux et qu'ils ne sauraient pas le faire. Donc quand quelqu'un me dit que c'est trop cher tout près de chez eux, voilà ce que je dis. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'il ne faut pas spécialement avoir l'entièreté de la somme pour pouvoir investir en immobilier. Ce n'est pas parce qu'une maison vaut 100 000 € que vous devez avoir 100 000 € pour pouvoir évidemment investir en immobilier. Vous pouvez faire un emprunt, même si c'est pour un investissement. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent faire un emprunt que pour leur propre habitation. La deuxième chose, c'est qu'il existe toute une série de types de biens immobiliers différents. Alors bien souvent quand on pense faire un investissement immobilier, on pense par rapport à ce qu'on connaît. Donc si par exemple on a besoin d'un appartement, on va penser à investir dans un appartement, dans une maison. Et on oublie qu'il y a beaucoup d'autres sortes de biens tels que des biens commerciaux, qu'il y a aussi des garages, qu'il y a des entrepôts, qu'il y a des buildings avec plusieurs appartements, etc. Qu'il y a différentes sortes de biens immobiliers à des prix complètement différents qui pourraient vous permettre d'investir en immobilier même tout près de chez vous avec un petit budget. La troisième chose, c'est qu'on peut facilement investir ailleurs que tout près de chez soi. Bien sûr, investir tout près de chez soi a certains avantages, dont le fait d'avoir plus facilement connaissance de l'évolution du marché et également qu'on peut intervenir beaucoup plus rapidement lorsqu'il y a un problème sur le bien immobilier. Mais ça n'empêche que si vous allez investir à par exemple une demi-heure de route ou à 1 heure de route de chez vous, je veux dire entre 10 minutes et 1 heure, il n'y a pas une très grosse différence lors de votre intervention. De toute façon, normalement, dans un type d'investissement classique en immobilier, vous allez devoir très peu intervenir. Mais si la région dans laquelle vous habitez est trop chère, je vous invite donc à vous renseigner sur les autres régions, par exemple en Belgique, parce que je suis un investisseur belge, pour connaître le prix du marché. La Wallonie est vraiment pas grande, en 2 heures vous avez fait donc le tour de la Wallonie et on a des marchés à des prix extrêmement différents. Donc je vous invite à vous renseigner, à vous déplacer un petit peu pour pouvoir trouver les bonnes affaires. Certaines personnes me disent ça juste pour se trouver une excuse. Tout simplement parce que c'est difficile, bien sûr, ça demande du travail, ça demande de l'épargne, ça demande une vision à long terme de pouvoir investir en immobilier et ça leur semble trop difficile et donc du coup, directement, elles se trouvent une excuse pour se dire que c'est impossible pour elles. Écoutez, investir en immobilier c'est possible. Moi je n'avais que entre 10 et 20 000 € pour pouvoir donc investir dans mon premier bien immobilier et je ne gagnais que 1 200 € net. Donc si pour moi ça a été possible, ça peut l'être pour vous également. Vous pouvez donc découvrir le premier investissement que j'ai fait en cliquant sur la petite vignette ici à gauche. Croyez en votre avenir, battez-vous et passez à l'action. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!